Je vais dire un truc qui paraît naturel, mais qu'on n'a pas assez fait hier lors de la victoire du Racing Club de Lens face au Paris Saint-Germain. Félicitations au Racing Club de Lens. Félicitations au Racing Club de Lens. Quand le Paris Saint-Germain gagne, on est les premiers à les féliciter. Moi, le premier, et vous le savez très bien. Mais quand le Paris Saint-Germain fait des choses aussi mauvaises, bon là, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est surtout la déclaration d'Achraf Hakimi qui est complètement honteuse. Faut le dire aussi. Parce qu'il déclare jouer une finale dans un terrain qui n'est pas neutre sans nos supporters, ça compte dans la défaite. On a senti que même à 10 contre 11, ils avaient une force en plus grâce à leur public. Si on veut continuer à agrandir notre championnat, on doit essayer de regarder cette chose. Mais moi, j'ai l'impression que Achraf Hakimi ne sait pas perdre. Parce que quand ça passe dans le sens du Paris Saint-Germain, on n'entend pas de problème, le championnat, il faut qu'il grandisse, etc. Mais quand ça ne va pas dans le sens du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a des fêtes au bout, oui, mais le championnat doit grandir, etc. Mais on se souvient aussi en 2023, comme de par hasard, en 2023, le Paris Saint-Germain a joué face à Toulouse, ils se sont imposés 2-0, où s'est joué le match au Parc des Princes, à Paris. Voilà. Et quelqu'un a entendu Achraf Hakimi se plaindre du fait qu'en 2023, ça s'est joué au Parc des Princes? Non. Et on a tellement parlé des polémiques autour du match, parce que moi j'ai pas vu le match, mais j'en ai entendu parler de par les polémiques, l'arbitrage qui a été mauvais, encore une fois le fait que ça s'est joué au Stade Bollaert, etc., qu'on n'a pas mis assez en valeur la performance du Racing Club de Lens qui a joué à 10 contre 11 pendant une grande partie de la rencontre, la performance de Thauvin qui a encore marqué et depuis son comeback qui est tout simplement exceptionnel, la performance du Racing Club de Lens qui a réussi à gagner 2 trophées à ce Paris Saint-Germain là, et c'est comme ça justement que le championnat va prendre de l'ampleur quand il y aura d'autres équipes que le Paris Saint-Germain qui gagnera des titres. Et c'est ce que le Racing Club de Lens fait très bien en étant respectueux, parce qu'on l'a vu aussi. Il y a eu une aide d'honneur qui a été faite par les Lensois. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Ils ont été respectueux de l'adversaire, ils ont joué leur match, ils ont gagné. Il a raison sur le bail là quand il dit qu'il fallait un terrain neutre. C'est des excuses. À 2 balles. C'est une finale, je pense qu'on devait jouer sur un terrain neutre, aux mêmes conditions. Ça semblait plus un match de Ligue 1 qu'on jouait à l'extérieur. Si vous voulez que le championnat grandisse, il faudra regarder ça. Oh Non, en plus, il n'y a pas un jour, ils l'ont joué au parc. Et voilà, okay. 2023, Toulouse, 2-0. Ouais, c'est au parc. Ah, ils ont même joué là-bas 2 fois. Ouais. On va quand même afficher, hein, mais... Ah ouais. 2 fois. C'était quand et quand? 2021 et 22. Hein. Non, oh, Lille, c'est où là? Non, attends, là, 2023. 2021, 2022. Mais là, c'est où là? Là, il y a une non, parc. Là, il y a parc, ça, c'est Toulouse. Ah ouais. Et après, en dessous, t'as, ouais, t'as. Ouais. Mais c'est qu'une fois. Non, je te dis 2 fois dans le drapeau. Ils ont joué 2 années de suite. 2 années de suite. Ah, là-bas, hein. Mais même, il siffle Hakimi, tout ça. Ah oui, ok. Ouais, c'était ça. Il préfère Tel Aviv à Bollaert qui, non, Hakimi, genre, Après, il a dit terrain neutre. C'était un terrain neutre, là-bas, je sais pas. Vous. Mais vous êtes des maxeurs, vous êtes choqués, vous. Quand vous avez regardé le match, vous avez pas vu que c'était Hakimi se faisait siffler, vraiment, vous, s'il vous plaît. La phrase, elle est bonne. Vous êtes franchement Comment vous pouvez dire ça? Il préfère, bref. Respecter les humains. Mais ça, tu vois, les bails d'IPTV. À force de regarder les bails, vous savez même pas les stades, les trucs, tout ça. C'est flou. Aïe. T'es dans les rues de Paris et tu tombes nez à nez sur Hakimi et Dembélé. Les gars, heureusement, c'était pas moi. Heureusement pour les 2 joueurs qui sont pas tombés sur moi. Parce que là, si c'était moi, là, les gars, moi, je serais monté sur le vélo. Vous voyez là où on peut s'asseoir, là. Je serais monté dessus. Quoi? 2 Ligues des Champions, vous nous avez donné? On aurait fait la balade ensemble. Là, je les aurais déréglés. J'aurais dit, là où vous allez, je vais avec vous. Ma voiture, je l'aurais même pas garée. J'aurais laissé sur la route, clé sur le contact, tout. Tout. Non, plus sérieusement, les gars. Hein. Bon, laissez les joueurs tranquilles, laissez-les respirer déjà. Mais au-delà de ça, ça traduit à quel point les joueurs de Paris sont à l'aise à Paris. Tu te balades, tu profites du mois d'août parce que la capitale, elle est moins blindée. T'es là, tu prends du plaisir à être là. Les gars, les deux, en plus... Je m'en rappelle sur l'histoire du Ballon d'Or, il y en a qui ont essayé de les diviser, dire ouais, il y avait des tensions, je sais pas quoi. Les gars, ils aiment trop être dans la même équipe, ils aiment la ville, ils aiment le club. Et ça fait trop plaisir. Là où d'autres joueurs, ils disaient qu'ils étaient pas heureux à Paris, que les voisins, ils les dérangeaient et je ne sais quelle salade. Eux, ils prennent du plaisir à être là. C'est trop bien. Quand on vous dit que le PSG, ça a changé, c'est même dans ça, les mecs, ils sont heureux d'être à Paris, d'être dans le club, etc. Magnifique, rien à dire.
Achraf Hakimi perd 1-2 général sur FC27. Mais comment c'est possible, les gars? Au vu de la saison extraordinaire d'Achraf Hakimi, pensez à liker, à vous abonner, à partager avec la vidéo. Surtout que les gars, c'est un nouveau compte. Je compte les amis sur vous pour soutenir. Comment c'est possible qu'Achraf Hakimi, champion d'Europe, et également aussi une saison stratosphérique du côté du Paris Saint-Germain, comment on peut me dire que Achraf Hakimi perd 1-2 général sur FC27? Personnellement, les gars, je n'arrive pas du tout à comprendre. Est-ce que vous, les gars, justement, vous avez la réponse? N'hésitez pas à me donner dans les commentaires parce que moi, je n'arrive absolument pas à comprendre comment un joueur qui est champion d'Europe, un joueur qui a réalisé plus qu'une bonne saison, derrière tu me dis qu'il perd 1-2 général. eSport, je vous comprends absolument pas. Et toi, est-ce que tu comprends? N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. De venir de là jouer dans un terrain que c'est pas neutral, avec pas de notre supporter, c'est en finale, donc je pense que qu'on devait jouer à la même condition, mais c'était pas passé. Mais c'est pas des excuses. On a fait tout pour gagner et malheureusement on a. Alors il faut dire les termes, les gars, il faut dire ce qui est. Là, il n'y a pas eu 50-50. Dans ce cas-là, c'est vrai que comme l'a dit Achraf Hakimi, ça ne ressemble pas à une finale. Pour moi, au-delà du fait que ça doit se jouer sur un terrain neutre, et malgré le fait qu'en 2024, il y a eu un Paris Saint-Germain-Toulouse au Parc des Princes, mais qu'il y a eu ce fameux 50-50 entre les supporters parisiens et les supporters toulousains, aujourd'hui, cette finale qui s'est jouée à Bollaert, il y aurait dû avoir le 50-50. 50% de supporters parisiens d'un côté, 50% de supporters lensois de l'autre. Et le fait qu'il n'y a pas eu ça, alors bien évidemment, et on sait très bien, le 12e homme fait énormément la différence. Surtout quand tu affrontes Lens, c'est clair que ça fait... c'est pas pareil, c'est différent. Alors je peux comprendre cet agacement de la part d'Achraf Hakimi, bien sûr, mais comme il a dit, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que vous restez quand même largement supérieur à cette équipe-là. Et perdre contre Lens, ça restera, même si c'est du football, toujours une faute professionnelle. Écoutez la réaction de Achraf Hakimi hier après son match face au RC Lens. Franchement, je trouve qu'il abuse un peu. Après, il y a des situations qu'on ne peut pas se contrôler. De venir de là jouer dans un terrain que c'est pas neutral, avec pas de notre supporter, c'est en finale. Donc je pense qu'on devait jouer à la même condition, mais c'était pas passé. Donc en gros, il se plaint que la finale se soit jouée au stade Bollaert et pas dans un stade neutre. Alors je vais être très clair dès le début, il a entièrement raison sur ce point-là. Mais l'année dernière, le Trophée des Champions a déjà été décalé en janvier pour permettre au PSG de se reposer avec le calendrier de la Coupe du Monde de l'été dernier. Donc voilà, déjà un avantage pour le PSG l'année dernière. Il en a pas parlé. En 2024, pour le Trophée des Champions, carrément, ça a été décalé déjà en janvier et en plus, ils l'ont joué au Parc des Princes. Et dans l'équipe, il y avait Achraf Hakimi. Là, ça ne l'a pas dérangé de jouer au Parc des Princes au lieu d'un terrain neutre. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Un match comme ça doit se jouer sur un terrain neutre avec 50% des supporters du club et 50% de l'autre club. Mais se plaindre quand pour une fois, ce n'est pas à l'avantage du PSG, c'est un peu culotté à mon sens.